Nous allons nous intéresser au secteur agricole. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bonsoir au travers du groupe Djoma. Alors, pourquoi, monsieur Kourouma, un jeune doit s'intéresser au secteur agricole, autrement à l'agriculture? Pour éviter la politique, peut-être. Ah bon? Oui. Vous savez, dans ce pays, oui, le malheur est que on a détourné la jeunesse guinéenne, on a détourné la population de l'objectif de l'essentiel. Ah bon? On fait croire à la population que c'est les politiques qui vont changer notre situation. Et tandis que les politiques vont toujours continuer à créer des problèmes. La solution, c'est l'entrepreneuriat. La solution, c'est la terre. La solution, c'est la formation des jeunes. Mais malheureusement, nous les entrepreneurs agricoles, nous les entrepreneurs dans le domaine des pêches, nous souffrons aujourd'hui. Ah bon? Quelles sont vos difficultés? Nous nous sommes tus quand nous avons eu des problèmes dans le domaine de la pêche. Alors, il est temps pour nous de se réveiller parce que nous avons perdu beaucoup d'argent dans le domaine de la pêche quand il s'est agi de la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal après les élections de 2020. On a bloqué nos camions à la frontière. Moi, personnellement, j'ai perdu plus de 3,8 milliards. Ah bon? Nous avons crié sur tous les cieux. On a été dans les radios, on a demandé pardon, on a fait le lobby pour qu'on puisse nous permettre au moins les denrées, les engrais qui étaient à la frontière, qu'on puisse au moins les faire rentrer, puisque ça, c'est destiné à la population guinéenne. C'était en partance de la Guinée ou à destination de Non, nous, on commandait de Sénégal pour la Guinée. Les poissons. Les poissons. Les poissons fumés. Non, les poissons frais. Ah, parce que ça ne suffit pas ce qui est produit en Guinée. Non, ça ne suffit pas, Lamine. Ça ne suffit pas du tout. Pourtant, la Guinée exporte aussi. Parce que quand vous prenez... Non, la Guinée exporte ce que nous ne consommons pas. D'accord. C'est la différence. Et les gens se demandent chaque fois pourquoi on a un manque de poissons, mais on ne fait que exporter. Ça veut dire quand vous prenez une licence de pêche, on vous dit sur chaque bateau, vous êtes autorisé à exporter 3 conteneurs. Mais les 3 conteneurs, on appelle ça soit les poissons Europa ou pour la Chine. Mais même si on met ça, on déverse ça dans le marché guinéen, on ne peut pas consommer. On n'aura pas de preneurs. Non, on n'aura pas de preneurs. C'est parce que c'est cher ou bien? Non, c'est pas cher. Ce sont des gens de poissons que nous ne consommons pas ici. Ça, c'est destiné à la consommation européenne. Je n'ai jamais vu ces poissons dans la marmite de Condé. Voilà. Donc ça, c'est primo. Secondo, si vous prenez la demande de poissons en Guinée en 2010, dans la zone de Grand Conakry, on était pratiquement à 80 tonnes jour. 80 tonnes jour. Et en ce moment, on avait près de 150 bateaux en mer. Et avec beaucoup de restrictions imposées par l'Union européenne et par l'ancien gouvernement pour essayer de favoriser la reproduction des produits de pêche, on a fait beaucoup de restrictions. Ce qui a fait qu'on a enlevé la licence dans la main d'assez d'opérateurs de pêche. Donc, il fallait se tourner vers le Sénégal, la Mauritanie, pour ravitailler le marché guinéen. Donc nous avons continué comme ça de 2018, de 2014 jusqu'à nos jours. Puisque nous avons aujourd'hui, on n'a que 45 bateaux démersales. Et la consommation Grand Conakry, c'est démersal. Les pélagiques, ça c'est de Koya jusqu'à Yomo. Donc, ces démersales-là, les bateaux ne peuvent même pas déverser dans le marché les 80 tonnes-là par jour, c'est pratiquement impossible. C'est la pêche artisanale qui aide beaucoup. Donc, nous, on s'est tourné vers le Sénégal, on faisait venir des camions de pêche. D'accord. Mais malheureusement, on va revenir sur l'agriculture. On nous a fait perdre, c'est ça. Vous évoluez dans l'agriculture. Maintenant, j'y arrive. Ouais. Allez-y, oui. J'y arrive, vous allez comprendre mon explication. On est resté
un beau matin, on a dit qu'il y a problème de complot qui est en train de s'organiser vers le Sénégal. On dit on ferme la frontière. Nous avons perdu tout notre argent. Ah bon. Et dans ce cas, Oui. le peu qui est resté avec nous, on s'est tourné comme Vers on est l'agriculture. dans l'agriculture. Et maintenant, pire, nous sommes 2022. Il y a une crise alimentaire mondiale qui est en train de viser la planète. Et nous, on nous dit qu'on n'a pas d'engrais. Et on est assis, personne ne peut pas parler. Ah bon? Et c'est faux. C'est que je suis là, je suis très révolté aujourd'hui. Contre qui? Il faut que les gens Contre arrêtent. qui? Non, écoutez, Contre qui? vous allez comprendre. Allez-y, d'accord. Il faut que les gens arrêtent de mentir. On a menti 10 ans au professeur Alpha Condé. Et voici des jeunes qui sont venus, qui ont vraiment l'idée de changer. On veut continuer aussi à les mentir. Je vous donne un exemple. Allez-y. Nous avons démarché ici. Nous avons démarché pour que la société Toguna puisse venir installer une usine en Guinée-Conakry. Pour résoudre quel problème? Ça, c'était lors du forum des agriculteurs à Kindia en 2014. En 2016. En 2014 d'abord. Après là-bas, le professeur a demandé le représentant de Toguna de venir installer une usine parce qu'il y avait le besoin. Au lieu de commander tout le temps. Au lieu de commander tout le temps, Il faut le fabriquer en Guinée. avec les Maliens, Les Maliens. on est rentré en négociation. Heureusement, Dieu nous a donné la chance. Le PDG de Toguna Industrie, par la magnanimité du professeur Alpha Condé, il a décidé de venir installer ici. Puisque le professeur lui-même est rentré dans les négociations. Il a Vous essayé... n'êtes pas d'accord? Lamine Mouniou Non, s'il vous plaît, Non, je non, non, suis- il ouvre une parenthèse là. Oui. Vous savez, c'est quand on parle je veux d'Alpha pas- je veux pas Condé, répondre. il conteste tout. Allez-y. Je veux pas Qu'est-ce que répondre. Il veut me livrer. Non, là, ce que je vais vous dire, il faut que vous Oui, compreniez. allez-y, Lamine. Vous Nous dites- avons vous eu dites quelle l'industrie magnanimité. parce qu'un Alors, il va président répondre tout de suite. s'est engagé personnellement Ouais. à mener les négociations. Ouais. Pour une fois. Pour une fois. Ouais. Et nous avons eu Donc, Lamine, l'industrie. vous êtes éclairé. Et quand nous avons eu l'industrie, en 2016, l'industrie a été installée. Les travaux ont commencé. Et c'est lui-même qui est allé à l'inauguration. À l'inauguration, Lamine. Après 4 mois, C'était là ce jour. les gens, ils ont produit 20 000 tonnes. Déjà. Et quand les 20 000, nous les paysans, on a consommé les 20 000 tonnes comme ça, c'était Est-ce que fini. c'était de bonne qualité? C'était de bonne qualité parce bon? que à l'usine Toguna, Ouais, mais je suis un est-ce acteur. que l'installation Je suis- non, est-ce que l'installation de l'usine a aidé à maîtriser la fluctuation des prix vers la hausse? Bien sûr, puisque le président Alpha Condé d'alors avait imposé le prix. Il dit, moi je prends à 127 000. Un sac de 50 kilos. Exact. C'était revendu Exactement. à 150 000. 150 000 francs. Vous avez compris? Ceux qui sont négociés C'est aujourd'hui. lui-même à plus de Non, 700 c'est 000. monté, c'est vrai. On est vrai, à 700 000. maintenant, 500 On 000. est à 700 000. Oui. 500. hein? À 700 000. francs guinéens. 700. Oui. Le sac. Où ça? Mais ici à Conakry, Le sac. En tout Le cas, sac aujourd'hui. les agriculteurs de Kanka, au Vous moment où êtes on les je appelait, vous jure, Lamine, je suis le pas en prix train de était à vous mentir. 450 000 francs. C'était à 400 000 Quand on en francs. parlait, oui. c'était à Ah. 450 La 000. mine 450 s'est 000 montée francs. aujourd'hui Oui. parce qu'au Mali, il n'y en a pas. Nanya Je suis Lembari doit Le sac de 50 interpeller, kilos. hein, le ministre Oui, de le sac de l'Agriculture. 50 sac de 50 kilos. Oui. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît, vous allez écouter. Allez-y. Alors là, c'est Les 20 000 tonnes sont parties. Déjà. Déjà, et puis l'État a commandé encore 5 autres 1000 Oui. pour la même saison. Est-ce que le casting, on ne s'est pas trompé du casting pour Pas le du ministère tout. de Pas du l'Agriculture? tout. C'est plus fort. C'est au-delà de tout ça. C'est pas lui, Ne le cherche pas les ministre de poux dans les l'Agriculture? crânes rasés. Allez-y. Allez-y, oui. Vous avez compris? On a commandé encore 5 000 tonnes et on a demandé à la Chambre d'agriculture de donner la clé de répartition. La Chambre d'agriculture a donné la clé de répartition préfecture par préfecture. D'abord, l'argent là n'a pas été payé. Et l'usine Toguna avait des problèmes parce qu'il y avait 5 millions d'investissements, de dollars d'investissement qui étaient là, avec des matériels de dernière génération. On reste sur le coup. Il y a l'arrivée du roi marocain. Là, on sabote l'usine Toguna. Sans preuve, on dit non, c'est des engrais frilatés. Aucun paysan ne s'est plaint. Oui, c'est ce qui s'était. Aucune c'est ce qui a été dit à organisation, l'époque. paysanne. C'était pas de bonne qualité. Aucune organisation ne s'est plaint. Aucun paysan ne s'est plaint. On est parti voir le professeur Alpha Condé. On dit non, l'usine là, il fabrique que des frélatés. On ne peut pas continuer. Ce sont les autorités parce d'alors que, bien sûr, parce que le roi du marocain. Maroc, ouais. Mais vous savez, le mensonge, ça ne tarde pas. Et quand le roi est venu,
Ils ont demandé au roi. Il fallait y voir derrière Bobo Denke. Et parce que c'est eux Le président de la Chambre c'est eux nationale qui étaient au des contrôle agricultures. de cette commande-là et Exactement. où il y avait des soupçons de Et le Malien Kanyasi. Voilà, D'accord. oui, bien sûr. Donc, Maintenant, ça, c'est important quand de le creuser président tout est ça. arrivé, puisque l'histoire Lui là est qui est tellement encore à importante. côté, qui souffle dans l'oreille du président Mamadi Doumbouya. Il était avec Alpha, c'est normal. Il est avec, mais il faut faire beaucoup attention parce que cette histoire d'engrais, il n'est pas innocent là-dedans. Je n'ai Mais il pas a terminé été d'abord, revoqué parce au que ça conseil arrive. d'administration Vous du- allez du m'écouter, FER. s'il vous plaît. Allez-y, oui. Très rapidement, oui. À l'arrivée du roi Mohamed, Mohamed VI. parce que les paysans avaient demandé, il y avait maintenant le besoin de 25 000, il fallait commander maintenant 100 000 pour l'année suivante. Et dès que les gens, ils ont vu maintenant que leur intérêt est en train de disparaître dans cette affaire d'engrais. Donc il fallait trouver des prétextes pour faire tomber Toguna Industrie. Donc ils ont amené l'affaire, cet argument de engrais frilaté. Et puis quand le roi est venu, ils ont dit au président que le roi, l'OCP donne 100 000 tonnes d'engrais à la Guinée. Gratuitement. Oui. Ça c'est l'OCP, ça c'est l'office chérifien du phosphate. Et l'office chérifien du phosphate travaillait avec Toguna déjà. Parce que la matière première, c'est l'OCP là qui fournissait à Toguna. Mais la transformation, c'était sur place. Je vais vous dire les avantages de Toguna chez nous ici. Aujourd'hui, on parle de tout. Non, mais Lamine, je suis agriculteur. Lamine, je suis agriculteur. Oui, mais c'est les agriculteurs qui Je nous l'ai disaient le contraire de utilisé. ce Non, que vous je dites l'ai là. utilisé. Écoutez, s'il vous plaît. Allez-y. Je l'ai utilisé, ce que je suis en train. Et je suis prêt à défier quiconque sur un plateau. Oui, Je peux non, vous- Parce qu'il n'y a allez-y. pas de preuve, c'est tout ce qu'ils ont dit. Il faut D'accord. réussir à nous convaincre ici d'abord sur le plateau avant Maintenant, d'aller défier des gens ailleurs. Arrivé à la signature du protocole devant le président de la République, le directeur de l'OCP était étonné parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils donnent 100 000 tonnes. Mais on avait déjà dit à la presse, dans toute la presse, qu'on nous donne 100 000 tonnes. Comme on a discuté, c'était chaud, le directeur de l'OCP dit d'accord, on vous donne 20 000 tonnes, vous achetez les 80 000 tonnes. Sauf que c'est un engrais qui est de pH 15. Ça ne peut pas fonctionner sur nos sols. Sur nos sols d'ici, ça ne marche pas. Ça nous a fait perdre de l'argent. Ici, à Toguna, c'est pH 17. Et si tu es en forêt, là où la pluviométrie est plus élevée, tu as besoin, c'est-à-dire ton propre engrais, tu amènes ta formule, on fabrique, on te donne. Avec Toguna, c'est ça? Avec Toguna, c'était comme ça. Vous aviez des laboratoires ici qui... Il y avait 2 laboratoires. fabriquaient en fonction Exactement. du sol. C'est-à-dire que on analysait en amont. En fonction... Après, on analysait Des terres. en aval. Oui. Après, on envoie en Côte d'Ivoire. La certification, c'est là-bas. Quand la Côte d'Ivoire certifie, on le met dans le marché. Votre problème maintenant, c'est quoi? On vous a empêché de produire. Maintenant, notre ou bien vous problème, voulez écoutez, forcément on avoir- dit maintenant, Oui. on est en manque, on est en manque, Il y a une crise. Il y a une on crise est en manque aujourd'hui. maintenant. Ouais. Sauf que Les prix la s'envolent. Chambre nationale d'agriculture nous dit Dirigé par Bobo qu'ils ont Denke. 56 millions, C'était encore là. mais ils n'ont pas l'engrais. Tandis que Toguna nous a réservé 40 000 tonnes maintenant là à Dakar. Maintenant, c'est disponible à Dakar. Maintenant, nous allons nous asseoir. On va pas profiter de ça. La campagne agricole va finir. Et l'année prochaine, on n'aura pas de tomates dans le marché, on n'aura pas de piment, on n'aura rien. Oui, mais il y a cet auditeur ou ce téléspectateur qui nous envoie un message et il dit qu'il s'inscrit en faux. Il dit que la consommation annuelle en engrais de la Guinée n'a jamais atteint 20 000 tonnes. Quant à l'affaire des engrais frélatés, Toguna avait même eu des problèmes au Mali. Alpha Cabinet Kaba. Voilà, PPR. je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Toguna sert le Mali. Jusqu'à Il présent. sert la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, monsieur- Jusqu'à présent, il sert le Mali, il sert la Côte d'Ivoire, il sert le Burkina, il sert le Sénégal. C'est en Guinée, on a pris une industrie. On a amené et on a trouvé les arguments pour dire ici que ça ne marche pas. Je vais vous raconter une histoire. On était à une réunion où le président même, avant l'arrivée du Toguna, il a demandé un technicien. Il dit, je veux que vous partez prendre les échantillons de Toguna, vous allez les étudier pour Quel moi. président? Le professeur Alpha Condé. Voilà, vous Toguna, savez, c'est- vous avez connu 2 systèmes, 2 régimes. Il y a Alpha, il y a colonel Il dit- Mamadi Doumbouya. Donc il a- faites l'effort de il nous a dire pris de qui un il doyen s'agit. à l'Irak, il dit, va étudier les produits de Toguna avant que je ne les amène en Guinée. Le doyen est parti, il a pris 3 échantillons, il l'a amené en France, il l'a amené en Côte d'Ivoire,
il a mené en Italie. Il a étudié les 3 échantillons. Bien, personne ne savait. Même les gens de Toguna ne savaient pas. Après, il est venu voir le président. Il dit, cette usine, il fabrique du vrai engrais. Il faut la préserver. Il faut la préserver. Il faut la faire venir. Maintenant, c'est au cours d'une réunion, quand on a sapé, on dit non, Toguna, il fait que du frélaté. Le doyen a pris la parole. Il dit, écoutez, dis autre chose, mais ne dis pas d'engrais frélaté. Il a sorti les résultats. Il dit, je ne voulais pas dire. Mais je le dis parce que le doyen, il est là à la retraite aujourd'hui. Au besoin, on peut l'appeler. L'ex-DG de l'Irak. Non, c'est pas l'ex, c'était un doyen, un des conseillers. Il a dit, le président m'a chargé d'étudier sur les engrais de Toguna. Je suis parti moi-même. J'ai amené en Italie, j'ai amené en Côte d'Ivoire, j'ai amené à chose. Maintenant, le grand problème qui est là aujourd'hui, ce que je veux savoir, permettez-moi, parce qu'on parle beaucoup de Toguna. Est-ce que vous voulez nous dire que si Toguna ne vient pas en aide, si on n'importe pas... La campagne agricole pourrait être entamée, ce n'est pas possible parce que l'État a commandé des engrais. Ils vont nous envoyer du n'importe quoi l'État a commandé des engrais qui va nous faire perdre. Parce que quand on dit que l'argent que nous avons... ne peut pas combler... Quand ils disent l'argent que nous avons, on nous demande d'aller prendre les engrais maghrébien. Et ça ne marche pas sur nos sols ici. Il faut nous avoir, on va l'acheter ça. On veut tromper. Ce qu'on a utilisé pourtant. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas réussi. Mais ça n'a pas réussi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça avait crié à un moment donné. Mais ça n'a pas marché. J'ai plus de 200 hectares. Ça avait crié quand même. Toguna était là l'année dernière. 2020. Il y a eu la campagne En 2020, l'État était obligé de tourner vers Toguna. En 2020, l'État était obligé de tourner vers Toguna. Maintenant, les campagnes qui se sont réalisées avec Toguna, est-ce qu'elles se sont soldées par des francs succès? Excellent. Ah bon? Je ne suis pas un travers de Toguna, mais je vous dis c'est excellent. Vous savez, il y a eu de très bons résultats. De très bons résultats. Vous pouvez prendre contact avec tous les représentants du CNOSOP, le Conseil guinéen de la paysannerie. Ils vous diront que Toguna avait les meilleurs engrais. Je vous dis que la mine... En termes de prix, c'est quoi alors? Non, mais le prix était fixé même avec l'État. Même en 2020, c'était la même chose. Oui, mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Toguna a été renvoyé Toguna, non, d'abord, pourquoi je suis là? L'une des causes de ma venue ici ce soir, il faut qu'on essaie de prévenir les nouvelles autorités. Ils viennent de désinstaller toutes leurs installations. Toguna veut rapatrier. Il faut bloquer, il ne faut pas que ça sorte. Quand ça sort maintenant, il faut que le président Mamadi Doumbouya prenne les pattes. S'il veut aider ce peuple, il faut qu'il prenne les choses à la main. Il appelle le PDG de Toguna, qu'ils viennent, ils vont s'asseoir. Il faut qu'on réinstalle l'usine. Donc si on veut aller à l'autosuffisance alimentaire, c'est la première option. C'est la solution miracle. La première solution. Le PDG de Toguna. La deuxième solution, qu'on contacte le même PDG. Notre stock qui est là-bas maintenant à Dakar, on essaie d'acheter ça, on amène. Maintenant, s'ils ont besoin de faire des expertises, qu'on les invite, ils vont aller faire toutes les expertises qu'ils veulent. Pendant ce temps, il y a des commandes qui sont là. Il y a l'urgence. Parce que le monsieur dit, au-delà du 30 mai, j'oriente ça dans d'autres pays. Alors qu'on en a à portée de main. À portée de main, et on nous dit qu'on a 56 millions de dollars. Vous comprenez un peu? Et on a perdu déjà, quand vous avez compris si vous avez compris mon explication, on a perdu avec la pêche. Le peu qui nous reste encore, on est en train de nous détruire. Nous, ce n'est pas les postes qu'on cherche. Alors qu'on ne nous détruit pas aussi ce qu'on a. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Vous venez avec un cri de cœur. Il faut que les autorités de la transition, on a beaucoup de problèmes. Au ministère de l'Agriculture, vous savez, le président Alpha Condé a investi dans 3 domaines. Moi, je pensais même que ces 3 domaines, la CRIEF devrait s'occuper. Il y a l'énergie, il y a les routes et il y a l'agriculture. Comment se fait-il qu'en 2012, on met plus de 250 milliards dans l'agriculture. On achète les tracteurs, on achète les engins. 2013, il n'y avait rien. On investit en 2013, 2014, il n'y a rien. On dit que Toguna ne fabrique pas des engrais, mais plutôt commande l'engrais en quantité et les met dans les sacs de 50 kg. On nous demande même de nous renseigner au niveau du ministère de l'Agriculture. Toguna n'a pas les meilleurs engrais. C'est toujours Alpha Cabinet qui réagit. L'unique chose que Toguna exporte, amène, c'est la matière première qu'on appelle. Qui nous suit là. C'est les phosphates que Toguna achète. Et j'ai bien dit,
Ça, tous les. D'accord. Ou J'ai un bien dit. protecteur du ministre Nanya Lembari qui vient de lancer des commandes au lieu d'aller vers les commandes à portée de main. Lamine Monument Sissi. Allez-y, monsieur. Allez-y, oui. Je veux dire monsieur ici, Kourouma, oui. Ouais. ce qu'il est en train de dire, il peut venir. Ouais. Je vais lui donner toutes les explications. J'en ai. Donc et vous n'êtes pas là pour chercher des postes. Vous voulez que les autorités se penchent et concrètement sur vos situations. Oui. Et je tire une sonnette d'alarme. Là où on est maintenant, là. C'est pas seulement la Guinée. Par endroit, il y a une crise mondiale qui est en train de se préparer. La Russie, ça ne marche pas. La Chine est fermée. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on fait dans une année? On va manger quoi? Et l'Inde a limité ses exportations. L'Inde aussi a limité ses exportations. Exactement. Il faudrait que nous, à l'interne ici, qu'on valorise. Alors, quelle est la position des nouvelles autorités, justement, face à cette question? C'est pourquoi je suis là. Est-ce qu'il y a des mesures? Vous voulez les intervenir? Je sais que, quelle qu'en soit la bonne volonté du ministre, s'il n'a pas tous ces détails, ça va être très compliqué. S'il en a, ce ministre-là. S'il n'a pas tous ces détails, ça va être très compliqué. Le mieux aujourd'hui, c'est pas nous. Nous, on ne cherche pas que ça soit Toguna ou que, mais on cherche à avoir des engrais maintenant. Mais attendez, mon problème, nous sommes au mois de mai. Nous sommes au mois de mai, les gens n'ont pas d'engrais. L'une des rares fois à Conakry, au mois de mai, on a la pluie. C'est le bon moment de travailler. Moi, j'ai plus de 200 hectares à cultiver, à mettre en valeur. L'année dernière, j'ai fait la pastèque, ça marchait. Je reçois les messages de partout à l'intérieur du pays pour me dire qu'il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas d'engrais. Maintenant, on nous dit, on a l'argent, on n'a pas d'autres te dit. On a 40 tonnes ici. Parce qu'il n'y a pas d'engrais. Mais qui doit réguler cela? C'est pas le ministère de l'Agriculture. Non, c'est la Chambre d'agriculture. Mais qui ne fait rien. L'usine de Toguna qui est en Guinée est déjà vendue. Kaba, la puissance nous dit que l'usine de Toguna qui est en Guinée est déjà vendue. C'est parce qu'il n'a pas les informations. Je dis qu'il vient de désinstaller. Le monsieur attend l'accord. Si les autorités n'agissent pas, il amène encore du... Agir, c'est comment? C'est payer les... Non, ils n'ont rien à payer. D'abord, non, déjà, c'est engagé l'État doit au monsieur 17 milliards et quelques. Oui, ça, on le sait. Il peut payer ça. Mais le problème d'abord, le monsieur a besoin de garanties. Puisque c'est un président qui lui a dit, venez, tu installes. Je fais des commandes avec toi. Il ne peut pas produire les ventes directement aux citoyens ou bien ça ne sera pas apporté. Ça sera un prix à porter de main. L'engrais est toujours subventionné. C'est toujours subventionné. Vous avez compris? Il faut que l'État s'engage. Il a besoin d'une garantie encore. Avec les nouvelles autorités. Avec les nouvelles autorités pour dire venez, on va vous surveiller, vous allez installer tout ça pour reprendre le service. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Pourquoi dans toutes ces affaires, ces gens qui communiquent à la télé, ils ne parlent jamais de Toguna? Pourquoi ils n'ont jamais sorti de preuves pour dire nous avons analysé, voici ce qu'on a trouvé comme engrais frélaté à Toguna? Pourquoi? Ils veulent sacrifier toute une nation à cause de leur intérêt personnel. Pourquoi? Mais c'est grave. Pourquoi il faut sacrifier toute la nation à cause de leur intérêt personnel? Et la solution, ce n'est que Toguna. La solution aussi, ce n'est que Toguna. Non, pour l'instant, c'est ça que nous avons sous la main. Non, pour l'instant, c'est le leader dans la sous-région. L'existant, pour le moment, c'est ça l'existence. Le Toguna est le leader dans la sous-région. Quand on nous amène ce qu'ils appellent frélaté là, c'est ça qu'ils veulent nous envoyer. Parce que nous, on ne peut pas prendre. On a pris une fois, ça n'a pas marché. S'ils nous ramènent et on prend encore, c'est bonjour la faillite et on nourrit nos familles comment? Amadou Kourouma, directeur général des sociétés Amafo Guinée et Oulada Pêche. Merci d'être passé dans cette émission. C'est sûr que au Palais Mohamed V ou au ministère de l'Agriculture, vous avez été en tout cas suivi ici ou là. En tout cas, si le cri du cœur est entendu et qu'il est pris en compte, ça va permettre au monde agricole